Le bonjour fraternel, lumineux à chacun de vous. On se réunit là, maintenant, autour de notre sœur Martine Ronde des Archanges et de son passage, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous réunit, vous voyez, qui nous rassemble. Il y a vraiment des moments très particuliers dans la vie d'un Essénien. Et il y a des moments particuliers qui nous rassemblent aussi, qui nous réunissent. Quand une âme naît sur la terre, mais on devrait faire ça avec toutes les âmes, mais malheureusement, ce sont des choses qui se perdent de plus en plus sur la terre, d'accueillir une âme en fin de compte. Et quand un être part, d'accompagner une âme, c'est des choses simples en réalité. On le voit, c'est très beau quand on accueille une âme, d'ailleurs il y en a une qui s'approche aussi, qui va bientôt s'incarner dans notre village. Eh bien c'est comme une fête, on accueille vraiment un être. Je me souviens de cette parole, je crois que c'est dans le sens de l'odorat, qui dit « Je veux naître comme un bien commun et mourir comme une divinité ». C'est vraiment... Vous voyez, ça nous parle du souffle d'ailleurs, c'est lié à l'odorat, le souffle de naître comme un bien commun. On devrait accueillir toutes les âmes qui naissent comme un bien commun. C'est un être qui vient apporter quelque chose dans un peuple, dans une communauté d'âmes, dans une famille. Et je veux mourir comme une divinité, c'est-à-dire que de mon passage sur la terre, j'ai pu enfanter une divinité, que j'ai pu faire apparaître quelque chose de plus grand, comme un élément divin. Vous voyez, il est très très fort, le psaume qui a été le dernier, le 4e, le psaume de conclusion de cette veillée, il faut vraiment le méditer. Comment attirer l'attention du monde divin, c'est le psaume 43 de Gabriel, parce que c'est ça que finalement notre sœur elle a réussi à faire, mais c'est vraiment une clé, je pense, que le monde divin nous demande de méditer là-dessus, que on doit, de notre vie, c'est vraiment le principe des porteurs d'anges, de porter un ange. On doit vraiment, de notre passage sur la terre, avoir glorifié comme une idée, mais la vertu, c'est quelque chose, c'est la chose la plus grande, de porter une vertu et de former un corps à une vertu. Alors, quand tu pars de la terre, tu meurs comme une divinité, c'est-à-dire tu es la divinité de cette vertu. Et il nous le dit dans ce psaume que pour attirer l'œil du monde divin, alors déjà, il faut rentrer dans un corps où il y a des êtres qui ont pu attirer, il explique tout ça dans le psaume 43, qui ont pu être une matière, quelque chose qui a attiré le monde divin. Et après, si tu rentres dans ce cadre qu'on appelle la tradition, une école des mystères, une école de Dieu, alors c'est déjà pas suffisant, c'est déjà un premier pas, mais c'est pas suffisant. Il faut émaner quelque chose, construire quelque chose en soi, comme un organe, quelque chose qui va faire que tu vas pouvoir traverser de l'autre côté. Un élément qui est identifié et qui est reconnu par le monde divin. C'est vraiment une clé essentielle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être les anciens, il y avait une cérémonie très très forte pour ça, liée à Christian Rose-Croix, qui a vraiment montré ses mystères, et Olivier nous en avait parlé plusieurs fois. De cet être qui a glorifié cette idée de la rose et de la croix, qui est comme un symbole divin. Vous voyez, comme un Essénien qui porterait... Aujourd'hui, les archanges nous l'ont dit dans des psaumes, aujourd'hui c'est le drapeau de la nation essénienne. Ce sceau, il doit être vivifié, il doit être porté par chacun de nous. C'est quelque chose qui doit être vivant à l'intérieur de nous. Alors si tu fais vivre un symbole, quelque chose qui est relié à l'éternité, à l'immortalité, alors c'est comme quand le corps se décompose. C'était ça qu'on faisait dans cette cérémonie de Christian Rose-Croix avec le miroir. C'est très fort, hein. Tu t'allonges sur une plaque d'argent et tu dois avant écrire une vertu ou dessiner un symbole sur une pierre. Et l'idée est très très puissante de cette cérémonie. C'est une cérémonie des mystères de la mort. Parce que Christian Rose-Croix, il a énormément travaillé ces mystères-là. Et en fin de compte, parce que c'est la conscience que la pierre sur laquelle, c'est ton corps en fin de compte, sur laquelle tu vas écrire la vertu ou un symbole, et cette pierre, elle va devenir du sable. Elle va devenir du sable. Et le sable qu'on a sur des plages, c'est des pierres. C'est des pierres qui ont été roulées par la mer, par les flots, et la pierre devient du sable.
Alors c'était toute cette conscience que quand tu pars, que la conscience que ce corps il est poussière, il va retourner à la poussière, mais il faut qu'il y ait quelque chose de divin qui a été soutenu par cette pierre, par ce corps, et qui a été rendu vivant parce que c'est ça qui restera quand on passera de l'autre côté. Et si on veut entrer dans ce monde qui est supérieur au monde des affinités, dans lequel tous les hommes vont, et encore, hein, le monde des affinités, ce qu'on appelle le monde de la lune, aujourd'hui vous avez de plus en plus d'âmes qui passent même pas, qui peuvent, après les 3 jours, parce que nous on fait la veillée des 3 jours, mais c'est un processus qui est universel. Hein. Moi je l'ai vécu avec mon grand-père, j'ai très bien vu ce qui s'est passé. Et il n'arrivait pas, il était retenu par la masse, vous voyez, de sentiments, de tristesse, de lourdeur de toute la famille, donc qui était son égrégore, parce que lui c'était le pater, hein. C'était vraiment le pater, mon grand-père. Hein. Et il y avait un côté patriarcal. Et donc, en fin de compte, il n'arrivait pas à partir. Et c'est le 3e jour, moi j'ai vécu tout un truc que je vais pas raconter parce que c'est pas rose finalement. Et parce qu'en fait, il était comme bloqué. Et moi, comme j'étais c'est aussi simple que ça, hein. J'étais juste l'essénien dans la famille. Et les autres le savent pas, mais peu importe. Moi, j'étais tout seul, personne n'a su ce que j'ai fait. Mais il était bloqué. Comme j'étais le seul être conscient, éveillé de toute cette famille, très nombreuse, hein, eh bien, c'est passé par moi, parce que j'avais la possibilité, mais j'ai pas compris ce qui m'arrivait au début, hein, de le libérer. Et c'était le 3e jour. Donc je comprends, c'est secret. C'est vraiment des secrets, c'est une science, c'est précis, c'est universel. Parce que c'est lié aux 3 centres dans l'homme, c'est quelque chose d'universel. Et donc il y a des êtres, les êtres qui n'arrivent pas à se détacher du corps après ces 3 jours, ils deviennent errants. Ils deviennent errants, ce qu'on appelle des fantômes finalement. On parle de fantômes, c'est ça, ou de maisons hantées, c'est des êtres qui étaient tellement liés à la terre, vous voyez, pas dans le bon sens du terme, liés à la terre, dans le côté lié au côté terrestre, mortel, qui avaient tellement pas d'idéaux, d'aspirations, de choses quand même un peu élevées dans leur vie, qu'ils restent, ou qui étaient très près de leur argent par exemple, de choses très terrestres, eh bien ils deviennent errants, et donc ils entrent même pas dans le monde de la lune, qui est le monde des affinités. Et une grande partie des êtres humains, ils vont quand même dans ce monde des affinités. Mais quand même, Olivier, je sais pas si vous vous rappelez, nous avait expliqué plusieurs fois des choses vraiment particulières, hein. Même par rapport à la technologie, à l'essence, que des âmes, elles rentrent là-dedans, tellement elles sont enchaînées. Vous voyez aujourd'hui comment les êtres, ils sont la mère nous avait donné un message, vous vous rappelez, sur les téléphones portables, et qu'en fin de compte, c'était le cordeau de l'homme, il s'est condensé dans le téléphone portable, parce que c'est le téléphone portable qui fait toutes les relations. Tous les liens, ça passe plus d'âme à âme, c'est le téléphone portable qui est notre double, qui est le double de l'homme. Donc, plus les hommes ils vont se matérialiser comme ça, à travers la technologie, à travers toutes ces choses, moins ils auront de capacité de s'élever, et plus, faut comprendre, plus la souffrance augmentera, parce que ça veut dire que c'est des êtres qui vont parasiter les éthers et mettre encore plus de pression dans ce sens-là sur les êtres qui sont incarnés et qui vont, c'est vraiment une dégénérescence globale de l'humanité. Donc, vous voyez, comme je discutais avec un frère à La Réunion, et c'était un nouveau, vous voyez, qui s'approchait, mais j'ai trouvé, il avait vraiment une belle vision. D'ailleurs, il était vraiment porteur de son égrégore de La Réunion, c'est-à-dire de cette vision belle, que toutes les religions sont belles, que chaque religion a un message à apporter. Et il me disait, je sais plus comment on en est arrivé là, mais il me disait, mais pour moi, en fin de compte, parce qu'on parlait peut-être de la nation essénienne, et il me disait, mais pour moi, en fin de compte, c'est déjà vraiment un être qui a une religion, c'est mieux. C'est mieux, même s'il n'est pas dans quelque chose d'initiatique, de supérieur, de relié à un monde divin, c'est mieux. Et je suis d'accord avec lui. Et c'était aussi la pensée d'Olivier qui nous disait souvent, parce que un être qui est religieux, un musulman, un chrétien, alors qui fait pas ça, pour qui c'est pas que quelque chose à l'extérieur, qui a vraiment quand même une foi, qui pratique des rites, qui croit en Dieu, qu'il y a une intelligence dans la vie qui préside à toute chose.
un bouddhiste, un religieux, eh bien, il va aller dans le monde des affinités. Alors bien sûr, il va aller dans le monde des affinités des catholiques, des musulmans. Il va rencontrer ceux avec quoi il était en affinité. Donc, un chrétien, il va pouvoir voir Jésus, mais ça va être un faux Jésus. Mais ça va être quelque chose qui l'élève et qui élève son âme et qui va faire qu'il va pas rester agrippé, vous voyez, au corps, à la matière. Donc c'est quand même positif.